everyone and welcome to apprendre l'anglais rapidement.fr. I'm Lara and today I'm going to tell you the difference between these two forms. What is the difference between mustn't and don't have to? Please like and subscribe to this video. Bonjour à tous et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre ces deux formes. First of all, must and have to are two modal verbs. Donc, must et have to sont deux verbes modaux. Must est suivi de l'infinitif sans le to. I must dance, je dois danser. Et have to est suivi de l'infinitif. I have to dance. Secondly, they both mean the same thing in the affirmative form. We use have to and must to say that it is necessary to do something. I have to get up tomorrow. My flight leaves at 7:30, or I must get up early tomorrow. This is the same. However, in the negative form, mustn't and don't have to are completely different things, and this is really a serious problem among French speakers. Donc, à la forme négative, mustn't et don't have to ont une signification totalement opposée et c'est un vrai problème avec les francophones. You mustn't do something means it is necessary that you not do it, so you don't do it. Donc, si vous dites je ne dois pas faire quelque chose, it mustn't, vous ne devez pas le faire. You must keep it secret, you mustn't tell anyone, don't tell anyone. Donc, vous devez garder un secret, vous ne devez pas le dire. Whereas you don't have to do something means that you don't need to do it, but you can if you want. You don't have to tell him, but you can if you want to. Donc, tandis que you don't have to, cela veut dire que vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas une interdiction. Okay, so I hope you understood the difference between mustn't and don't have to. Now let's try some of these examples. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Maintenant, essayons quelques exercices. He wear a suit to work, but he usually does. He mustn't or he doesn't have to. Il ne doit pas mettre de costume au travail, donc comment le diriez-vous? Here you say he doesn't have to wear a suit to work, but he usually does. On dit il n'a pas besoin, mais il en porte habituellement. Second example, whatever you do, you touch that switch, it's very dangerous. Okay, what should you put? You don't have to or you mustn't. Here you say, whatever you do, you mustn't touch that switch, it's very dangerous. Donc ici, c'est une interdiction. Vous ne devez pas toucher l'interrupteur parce que c'est très dangereux. Third example, there is an elevator in the building, so we climb the stairs. Donc, il y a un ascenseur dans le building, donc nous montons les escaliers. Here you can say, there is an elevator in the building, so we don't have to climb the stairs. Qu'il y a un ascenseur, donc on n'a pas besoin de monter les escaliers, mais on peut si on veut. Elevator, c'est américain. En anglais, on dit lift. You, forget what I told you, it's very important. On dit you mustn't ou you don't have to forget. Donc là, si on vous dit quelque chose, on aimerait bien que vous n'oubliez pas. C'est vraiment important de ne pas oublier ce que je t'ai dit. Here we say you mustn't forget what I told you, it's very important. Donc tu ne dois pas oublier. Mustn't. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Maintenant, je vous invite à liker, vous abonner et partager si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de cours d'anglais, je donne des cours via Zoom partout en France. Contactez-moi, je propose également des formations entièrement payées par votre compte personnel de formation. S'il vous reste des heures diff à utiliser, je suis à votre écoute. Ne les perdez pas. Merci, à demain. Bye bye, cheerio.